Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue au webinaire 10 étapes pour l'allaitement. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a des options pour l'interprétation. Il y a la possibilité du français, l'arabe, le russe et l'ukrainien. S'il vous plaît, choisir votre langue en faisant clic sur le bouton d'interprétation. Merci pour être avec nous pour la célébration de la semaine de l'allaitement. Nous sommes partis d'une agence internationale pour aider avec la société civile, les philanthropes, les donneurs pour améliorer l'allaitement au niveau mondial. Les femmes ont la possibilité, les soutiens nécessaires pour commencer l'allaitement après 1 heure de la naissance, pour continuer après l'âge de 2 ans. Nous sommes ici parce que nous voulons souligner les meilleures pratiques en établissant les systèmes nécessaires pour les mères. Nous sommes contents d'être ici pour comprendre sur les ressources nécessaires et pour mettre en pratique des pratiques avec les experts qui nous aident pour avoir des mesures adaptées au bébé. Pourquoi il est important de faire des investissements pour adapter les endroits pour qu'ils soient adaptés aux enfants. Après la session, nous allons passer les micros au Mami Global Network et au groupe d'urgence pour apprendre 2 autres façons pour continuer à travailler spécialement pour les plus petits. Une autre annonce, si vous voulez pouvoir voir les sous-titres pour ce webinaire, faites clic sur les 3 points et pour choisir Turn on Live Captions. Ça dépend de la langue de votre ordinateur. Ceci est juste disponible sur les ordinateurs et pas sur les portables. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez la section des questions et réponses. Si vous avez des difficultés techniques, s'il vous plaît, envoyez un message par chat. Je vous invite à utiliser le chat pour vous présenter d'où vous venez et quelle est votre organisation. Je suis Elise Chaplin, je suis à Florence, Italie. Bon, notre première orateur ce matin, cet après-midi, ce soir, notre premier orateur, Alison Tomalowist. Je vois des personnes qui sont en train de mettre leur nom excellent. Nous avons personnes de partout dans le monde, diverses zones horaires aussi. Merci beaucoup d'être ici. Bon, notre première participant, Alison Tomalowit, officier senior pour dans les groupes de enfants. Il a commencé dans l'année 2019. Dans les groupes, il focalise sur la nutrition des nourrissons et des petits enfants pour améliorer les interventions pour avoir plus d'impact. Avant de commencer dans la fondation, Alison a travaillé 6 ans avec le Global Alliance
Il a dirigé des groupes multinationaux pour avoir les évidences nécessaires pour la prise de décision. Alison a aussi travaillé comme conseiller technique avec les projets 360 à Guatemala, Mozambique et Washington, D.C. Il a eu une PhD de l'Université Cornell et la maîtrise de l'Université de Californie. À toi, Alison. J'ai des difficultés pour écouter Alison. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à dire aussi qu'il y a des difficultés avec l'audio. Essayons de résoudre cette difficulté. Par l'instant, merci d'être ici, d'être partout dans le monde. C'est bon de pouvoir célébrer la semaine de l'allaitement de cette façon. Il y a tant de personnes qui sont ici. Merci. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Je n'écoute pas Alison maintenant. Nina, est-ce que nous continuons avec l'autre orateur ou nous continuons à essayer? Merci. Je vais essayer encore une fois. OK, c'est bien, merci. Nous allons continuer avec Francesco. Il est le directeur du département de nutrition dans OMS à Genève. Son information sont sur le website et il a établi un guide de processus alimentaire. Elle a développé un plan sur la nutrition des nourrissons et des enfants avec les 6 cibles globaux. Il a travaillé dans la conférence aussi des nutritions. À toi le micro, Francesca. Merci, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça me fait plaisir de donner la bienvenue à la semaine de nutrition organisée par l'UNICEF et l'OMS. D'abord, merci pour vos efforts en continu pour le soutien de l'allaitement. L'allaitement, c'est une action importante, c'est une bonne façon d'égaliser, de voir d'équaliser, c'est un bon égalisateur pour établir l'établissement. Dans les dernières décennies, on a vu des améliorations, mais il nous manque encore de choses à faire. 44% des enfants
sont nourris par l'allaitement et on essaie d'avoir au moins 50% et dans les prochaines années et 100% d'ici l'année 2030. Nous avons pu contribuer au progrès et nous pouvons continuer à l'accélérer. Les 10 étapes pour la réussite de l'allaitement nous permettent d'offrir aux mères les soins des bébés pour, selon des standards établis pour aimer. Ça peut vraiment éliminer et réduire la mortalité des enfants. On doit l'appliquer de façon universelle dans toutes les institutions de santé. Nous avons des ressources qui ont été développées par l'UNICEF et l'OMS et on est en train de faire des révisions pour avoir l'intégration dans les systèmes de santé. L'OMS et l'UNICEF continuent à donner les soutiens pour avoir les initiatives des établissements adaptés aux bébés. On a eu des guides qui ont été déjà publiés pour aider avec les initiatives des hôpitaux adaptés aux bébés. Les systèmes de suivi sont déjà mis en fonctionnement. L'initiative dans les systèmes de santé aide pour développer les ressources pour le renforcement des capacités et pour les mobilisations. Merci d'être ici pour discuter l'implémentation des initiatives et pour réfléchir sur les expériences et pour aider aux mères partout dans le monde. Nous voulons écouter des expériences et voir les réseaux des praticiens pour pouvoir avancer plus rapidement. Les changements, ce n'est pas juste possible, mais ça, on les voit de plus en plus et on doit assurer que tous les enfants aient accès à les aliments nutritifs dès le commencement de leur vie, commençons avec l'allaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francesco. C'est toujours important de voir, avoir les avis des personnes comme toi, responsables des programmes comme celle de initiatives des établissements adaptés aux bébés. Nous allons essayer encore une fois avec Alinson. Nina, s'il vous plaît, je te passe. Merci beaucoup de l'invitation d'être ici. C'est un plaisir d'être ici pour parler sur la promotion et la protection de l'allaitement. Nous célébrons dans une tombe où on a eu la pandémie qui a lancé des conséquences dont il est important d'investir pour l'allaitement. Il est important d'avoir des pratiques pour sauver la vie des 8100 enfants et pour prévenir la mort pour le diabète et les cancers d'ovaires. Les bénéfices économiques sont extraordinaires. L'allaitement coûte plus de 300 milliards de dollars et on voit aussi la perte de revenus. Il y a peu de fonds de donneurs pour le soutien de l'allaitement. Les fonds
arrivé en limite et il faut continuer à avoir les interventions pour améliorer les résultats pour les femmes et les enfants. Même si on n'a pas les ressources, les gouvernements ont reconnu l'impact positif et continuent à orienter les changements au niveau des pays. Les On voit les règlements, les changements, les implémentations des initiatives telles que l'hôpital adapté aux enfants pour améliorer la situation des allaitements. Une étude a montré que les pratiques d'allaitement maternel peuvent éviter réduire de 13 fois la probabilité d'un arrêt précoce de l'allaitement maternel. Nous avons vu aussi les, les changements des codes de marketing entre les années 2018 et 2022. 40 pays ont renforcé leur protection contre le marketing inadéquat. C'est une bonne direction et nous devons continuer à renforcer ces initiatives. Les politiques au niveau des pays, on a vu de taux de, des augmentations des allaitements, mais il nous manque beaucoup de travail pour continuer pour pouvoir atteindre nos objectifs. Nous avons tous un rôle à jouer. Ce n'est pas juste la responsabilité des mères. Ça prend de l'aide de diverses personnes de la communauté, dans les travaux, dans la maison. On doit créer l'environnement pour soutenir les mères. Nous devons avoir la participation des donateurs aussi pour aider les pays avec l'amélioration des systèmes d'allaitement. Le- Il faut aussi voir dans la stratégie les partenariats pour continuer à soutenir l'allaitement. Le Infant Kangaroo Care nous permet d'avoir un contact étroit avec les enfants avant d'attendre que le bébé soit stabilisé. Ces changements peuvent changer les vies de plus de 150 000 bébés. Et pour les plus vulnérables, nous sommes en train de mettre en place de soutien pour Bangladesh, Éthiopie, Inde, Malawi, Nigeria, Pakistan, Tanzanie, Ouganda aussi. Nous continuons à mettre à jour les évidences pour l'allaitement. Nous continuons à travailler pour couvrir les statistiques et pour voir l'impact sur les substituts laitiers et nous voulons soutenir les mères et continuer à les aider pendant le processus de l'allaitement. Le progrès est possible. Nous, les donneurs et la société civile peut participer pour la transformation. Merci au collectif pour votre travail. Et merci encore au collectif. J'espère continuer à écouter vos efforts pendant cette session. Merci Alison. Voyons que les deux étapes sont très importantes pour l'amélioration des initiatives, y compris l'initiative des établissements adaptés aux bébés. Maintenant, nous allons écouter des mères. Nous allons écouter les voix des mères, une vidéo avec leurs expériences avec les 10 étapes de l'allaitement.
Ça m'a permis d'établir un lien avec mon enfant. L'allaitement, c'est la meilleure nutrition pour votre enfant. J'ai reçu l'aide pour une relation plus étroite, peu à peu. Les infirmières m'ont aidé parce que les bébés ne voulaient pas l'allaitement sur un côté. J'ai dû changer les bébés de côté. Je n'étais pas sûre sur les techniques pour l'allaitement. J'ai eu des difficultés et les infirmières m'ont aidé. Les bébés étaient tout près de moi et ça m'a aidé. J'ai utilisé aussi les seringes pour aider avec l'allaitement et nous avons pu trouver une solution en changeant de position. Les infirmières m'ont aidé avec les positions et pour reconnaître quand les bébés avaient faim. Nous, je cherchais de l'aide et ils m'ont aidé pour vérifier que tout marchait bien avec l'allaitement. Je suis content que j'ai continué et j'ai reçu les soutiens dont j'avais besoin. Je, je suis content de dire que mon bébé est sain. Merci, Tumon, pour les soutiens avec l'allaitement. Il faut pratiquer l'allaitement et surtout merci à- aux entités politiques et privées pour aider les femmes à continuer avec ces pratiques pour une meilleure santé des mères et des enfants. C'est toujours magnifique d'écouter les mères parler de leurs expériences et ça confirme ce qui dit les études, mais quand les mères parlent, nous voyons l'importance d'avoir reçu de de soutien et l'importance pour les mères et pour leurs enfants. Merci aux mères qui ont contribué avec cette vidéo. Merci pour avoir partagé vos histoires. Maintenant, Laurence commencera et notre prochain participant. Il travaille à l'OMS et il coordonne la nutrition pour les nourrissons et les enfants. Il travaille avec pour la prévention des micro-déficiences. Peut-être qu'il n'est pas vraiment nécessaire de l'introduire et il travaille aussi avec les codes de marketing et les collectifs de breastfeeding, de l'allaitement. À toi le micro, Larry. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Il me donne plaisir d'être ici pour cette semaine pour promouvoir l'initiative d'établissement adapté aux bébés. Il est important ce qu'on vient d'écouter, les expériences des mères. Nous voulons vraiment faire une réalité, pas juste pour les femmes qui vont aux hôpitaux, mais nous voulons vraiment un changement pour tous les mères qui sont dans les hôpitaux. Nous savons que les 10 étapes fonctionnent. Nous avons beaucoup de ressources. On a eu une révision dans l'année 2017 quand on a fait la révision des étapes et on a une étude qui nous montre que les femmes qui ont commencé mais qui n'ont pas continué avec les 10 étapes, 10% n'ont
pas pu vraiment compléter les expériences en comparaison avec les autres qui ont reçu l'aide après les premières 24 heures d'aide. Il est important de donner les soins nécessaires dans les premières 24 heures pour avoir des succès. Nous savons que ça fonctionne, donc comment est-ce que nous pouvons les partager partout dans le monde? Malheureusement, 10% ne, ne met pas en pratique les, les 10 étapes. Juste 10% de, des naissances sont dans des installations adaptées au bébé. Nous devons avoir une autre approche pour pouvoir vraiment favoriser l'implémentation pour les bébés. Donc, nous avons eu la participation d'un groupe de révision pour voir comment implémenter les mesures. On a vu des études des autres expériences d'autres pays. On a vu tout le monde ensemble pour la célébration numéro 25 et on a pu voir des discussions, des groupes pour vraiment mettre en place l'initiative. On a eu des guides, beaucoup de discussions avec les membres de la société civile pour compléter les guides. Dans l'année 2018, on a pu travailler avec une nouvelle guide. On a focalisé sur deux objectifs. Nous devions d'abord aider toutes les femmes, une couverture universelle pour vraiment donner les soins nécessaires pour l'allaitement ayant du succès. Et un deuxième, nous devions les faire de façon durable. Des fois, on avait des hôpitaux adaptés aux enfants, mais après, on n'a pas pu continuer. On a dû dessiner des programmes pour aider les participants, les soignants, mais on a dû vraiment intégrer ce système de façon durable. Ce n'est pas juste que les personnes soient contentes de le faire d'une façon provisoire. La prochaine, s'il vous plaît. Une des choses qu'on a fait, on a vu vraiment comment construire un plan au niveau national avec 10 étapes. On a dû vraiment avoir une coordination au niveau national. On a dû vraiment avoir de politique pour tout le monde, pour les infirmiers, pour les sages-femmes, pour tout le monde. On doit avoir aussi la compétence, le renforcement des personnels de santé pour assurer qu'on a les compétences nécessaires, pas juste la formation, mais aussi évaluer et s'assurer que d'avoir les compétences. Nous devions aussi avoir l'incitation pour encourager les personnes, les évaluations externes aussi. Nous devons voir ces points quand nous parlons de l'évaluation externe, on doit chercher euh, assurer la qualité. Ça pourrait être avec des systèmes simples qui soient fonctionnels et durables. Ce n'est pas juste que ça doit nous aider à avoir une désignation comme en disant, par exemple, cet hôpital fait bien les choses, cet autre hôpital ne fait bien les choses, mais c'est surtout nécessaire de fournir l'aide nécessaire pour tous les enfants.
On a changé les focus en comparaison avec l'année 1999. On a appris que ça coûtait cher et les personnes, on devait vérifier euh, pour pouvoir accomplir les systèmes. On s'est rendu compte que l'encouragement d'avoir la plaque, d'avoir des reconnaissances, euh, ça ne dure pas longtemps, ça dépend de la publicité, des plaidoyers, ce n'est pas durable. Et ça dépendait aussi de la concurrence. S'il y avait beaucoup des hôpitaux qui voulaient avoir plus de bébés dans leurs hôpitaux, ça pourrait être aussi encourageant, mais dans d'autres endroits, c'était juste, on avait juste un hôpital et il n'était pas encouragé. On a appris aussi que les suivis à l'interne étaient plus importants en comparaison avec l'évaluation externe. La prochaine, s'il vous plaît. On a aussi discuté des autres systèmes de suivi pour vérifier l'implémentation. On devait avoir un meilleur système de plaidoyer, le plaidoyer pour les ministres de santé, pour avoir une bonne législation, pour qu'on travaille toujours pour les maires et aussi les finances de façon durable avec des budgets au niveau national, pas dépendant juste des donneurs. Parce que si on n'a pas de donneurs, on perd tous les systèmes. Des points clés, les standards des soins doivent être au niveau national basés sur les 10 étapes. Nous devons continuer l'approche de qualité utilisant la science de d'amélioration pour implémenter dans les hôpitaux et pour continuer les suivis de façon continue. On a dû changer à une approche des systèmes pour que ce soit partie du système pour appuyer les 10 étapes. Les travailleurs de la santé doivent avoir la formation nécessaire, pas juste une formation de 20 heures, mais on doit évaluer leurs compétences. Nous devons aussi inclure dans l'application les enfants nés à faible poids. Nous avons aussi des clés sur la révision des 10 étapes. Nous avons des changements dans l'année 2018. On a ajouté, par exemple, les codes. Ça ne faisait pas partie de des étapes. On a vu aussi le suivi a été nécessaire de façon continue. Dans l'étape 2, on a vu l'évaluation des compétences. Étape 4, on a mis l'emphase sur le skin-to-skin care. Et nous devions commencer dès les premières heures de la naissance. Pour l'étape 5, les soutiens, ce n'est pas juste donner l'information, mais on doit vraiment donner les soutiens pratiques pour l'aider avec les difficultés. C'est plutôt comme être des conseillers, voir vraiment les difficultés des mères pour les aider. Étape 10, nous devons vraiment mettre l'accent sur les
pacifiers ou les tétines. Pour l'utilisation de ces tétines, nous, on a vu aussi que ce n'est pas juste la responsabilité des hôpitaux pour montrer les difficultés, mais c'était aussi la communauté, les individus qui pouvaient indiquer quels étaient leurs besoins. Merci. Nous avons beaucoup d'outils disponibles. L'OMS et l'UNICEF a ces informations disponibles. Nous avons une guide aussi pour l'application de ces étapes pour les nouveaux-nés. Nous avons des programmes de formation pour les conseillers dans la communauté. Nous avons aussi des questions fréquentes pour les travailleurs de la santé. Nous pouvons les utiliser pour les formations, pour que tous les travailleurs de la santé aient les connaissances nécessaires pour aider avec l'allaitement. Merci de votre attention. On espère que tous les enfants puissent avoir l'aide nécessaire. Prenons les 10 étapes nécessaires pour aider tous les bébés. Merci pour partager ces expériences avec les BFHI. Nous aurons maintenant écouté des panélistes qui vont nous donner des présentations et après vous pouvez poser des questions. S'il vous plaît, les questions, vous pouvez les poser dans la section des Q&A, questions et réponses. Les premières panélistes, Elliot Giagracia, un travail en Tanzanie, expert en santé, la programmation, nutrition, intervention et il travaille avec pour maximiser le développement national. Elle est passionnée pour améliorer la nutrition des enfants. Elle a travaillé avec diverses organisations basées sur la nutrition. Elle a travaillé pour l'implémentation sur la nutrition utilisant diverses plateformes. Nous avons aussi Anne Woods, directrice assistante du Baby Friendly Initiative. Elle, elle aide avec les initiatives de femmes sages. Elle a travaillé avec les groupes au Royaume-Uni. Elle a aidé avec les processus d'évaluation externe, ajoutant des standards pour améliorer la construction des relations. Et récemment, elle a continué à travailler pour avoir plus de durabilité à long terme. Elle travaille aussi comme conseiller pour les baby friendly. Elle, elle a plus de 30 ans d'expérience avec tous les aspects de sage-femme. Elle a été aussi gestionnaire. Nous avons aussi Charles Rao. Et elle est praticien, pédiatricien. Elle a travaillé à Campore dans l'année 2021. Elle a été proctor du Medical College. Elle a aussi travaillé comme vice-président. Elle travaille, elle aide avec les pratiques de l'allaitement des enfants. Elle a offert des cours de formation pour les praticiens et les travailleurs de la santé. Elle a été
Elle a été un des enquêteurs pour l'évaluation des femmes en Inde. Elle, elle a étudié aussi les aliments. Elle a travaillé pendant la pandémie. Elle a pu aider à la formation des personnels et les responsables des projets de recherche pour les Medical Council de l'Inde pour aider avec la gestion au niveau communautaire. S'il vous plaît, vous avez 10 minutes, les panélistes, et je passe la parole à Eliette. Bonjour, bon après-midi. Je m'excuse, il y a problème d'audio. Je représente l'implémentation de la direction pour les initiatives des établissements adaptés aux bébés. Je travaille avec les ministres de Santé de Tanzanie. Je travaille dans le ministère de la Santé. Tanzanie est engagée pour la promotion, la protection et le soutien de l'allaitement à travers l'implémentation des initiatives des établissements adaptés aux bébés depuis les années 1990. La Tanzanie est parmi les pays qui donnent le soutien pour l'allaitement à travers les initiatives de bébés pour les établissements adaptés aux bébés depuis les années 1990 et nous avons diverses approches depuis l'année 1992, y compris les mentorats, les soutiens, les, les plaidoyers aussi pour les succès de l'allaitement. Dans l'année 2018, l'OMS, à travers le guide, la direction pour le soutien de l'allaitement dans les établissements, on a pu avoir le soutien pour la mise en œuvre et on a pu incorporer aussi les 10 étapes dans le système de santé pour avoir une diverse approche, pour avoir les succès dans les divers établissements de santé. À travers les implémentations des 10 étapes, on a pu établir des services, on a pu traduire les formations dans la langue d'usage et aussi on a développé des guides
pour les 10 étapes pour le soutien de l'allaitement. On a aussi distribué des informations dans la langue locale pour améliorer la communication entre les mères, les personnels, les mères allaitants, euh, pour protéger et donner les soutiens lors de l'allaitement dans les institutions pour aider les enfants, les travailleurs de la santé, les mères et les personnels de santé. On a mis à jour aussi de l'information sur la guide de qualité. On l'a fait utilisant les outils pour mesurer l'efficacité de l'implémentation des 10 étapes dans les institutions pour voir comment ça a été intégré pour améliorer la qualité des services offerts dans les institutions basées sur les 10 étapes pour avoir le succès dans l'allaitement. Et aussi le développement des guides, aussi pour avoir la coordination avec les autres systèmes et en utilisant les guides existants pour incorporer les 10 étapes pour l'implémentation des 10 étapes dans les systèmes de santé pour améliorer l'effectivité des 10 étapes dans les institutions de santé. La Tanzanie a aussi renforcé les liens entre les facilités ou les institutions de santé et la communauté. Les 10 étapes pour le succès de l'allaitement, nous avons des groupes de communautés de santé qui ont été formés pour les comprendre les 10 étapes de l'allaitement. Ils ont reçu des soutiens, ils ont reçu la formation nécessaire pour comprendre comment donner les conseils aux mères pour continuer l'allaitement et pour commencer l'allaitement dès la première heure, heure de naissance. On a pu aider les femmes en grossesse pour les enseigner qu'il était nécessaire de commencer l'allaitement après 1 heure de naissance. Pour aussi, ils ont l'implémentation des 10 mesures fait les liens entre les mères de la communauté et les travailleurs de santé. L'implémentation des biens, un succès. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Eliane. Les micros, maintenant, on passe les micros à l'UNICEF Royaume-Uni. Merci, c'est fantastique de voir l'initiative globale qui focalise sur les 10 étapes. C'est un plaisir de parler de notre travail au Royaume-Uni. Un peu sur le Royaume-Uni. 67 millions de personnes avec une grande quantité de naissances, plus de 60 000 naissances par an, 67 millions d'habitants. Donc, on a vraiment pu chercher l'accréditation et nous avons une plateforme forte pour l'allaitement et pour les initiatives des établissements adaptés aux bébés. Nous avons pu les implémenter dans plusieurs documents à l'Angleterre.
Nous cherchons les accréditations aussi on a vu la crédibilité d'une organisation telle que l'UNICEF. Je m'excuse, je dois dire prochaine diapo, Nina, fantastique. Comme vous le voyez, l'initiative des établissements adaptés aux bébés sont présents. On a déjà eu la destination de plus de 80 salles. On a fait une révision des standards et ça inclut la relation maintenant dans les programmes. On comprend l'impact de développement en ligne avec l'évidence. On a inclus cette information dans les standards pour l'allaitement. Les 10 étapes ont été améliorées et plus récemment, on a dû voir comment avoir plus de durabilité parce qu'on a plus de services maintenant. Ils ont, ils ont atteint les plateaux, donc il fallait continuer avec la durabilité. Les leaderships, on a vu les responsabilités nécessaires pour que le programme fonctionne, la création d'un environnement où tout le monde se sent responsable, la suggestion, su- l'amélioration, la, la collecte des données de façon pertinente, les rapports sur les données et aussi on a dû de façon continue voir les évidences nécessaires pour respecter les standards. Ces standards liés à la désignation nous ont permis d'obtenir l'accréditation nécessaire. On a dû créer les rôles de gardien pour l'initiative des établissements adaptés aux bébés, pour aussi faire les plaidoyers au niveau supérieur. N- Le leadership a été un changement important, donc dans tous les niveaux, c'était important la mise à jour des activités, la création d'une culture où tout le monde est responsable. C'est un outil valoré. Ça fait partie d'un standard d'évaluation. Au moins 40% de personnel doivent remplir ou compléter l'enquête. On a pu donner la permission pour penser d'une façon plus globale, plus ample, pour voir les améliorations de 27% à 60, plus de 70% d'amélioration. Ayant les crédits pour l'innovation et l'engagement a permis la création d'une culture où l'allaitement, c'est la règle essentielle. Ça a vraiment créé une, un environnement de joie et toute l'évaluation externe, la communauté, services, les évaluations, les standards, la durabilité, ayant le soutien du gouvernement avec l'aide de l'UNICEF aussi.
ont donné les soutiens nécessaires pour les programmes. Nous avons plus de détails sur notre page Internet. Merci. Bon, la dernière partie n'était pas vraiment pour vous, mais bon, ça s'est montré de toute façon. Maintenant, nous allons écouter Joshua. Bonjour tout le monde. Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde. Nous avons, c'est bon de savoir que tout le monde travaille pour l'implémentation des initiatives des hôpitaux dans leur propre pays. J'aimerais vous dire que nous avons travaillé, nous avons vraiment connu sur ces services, mais pas vraiment pour les bénéfices des bébés, de la communauté, mais on était juste en train de passer l'information aux étudiants pour passer un examen. Mais les trois du département des pédiatres et les autres collègues, nous étions en train de développer des initiatives après pour les ayant des politiques et des initiatives vraiment pour aider en Inde. Nous avions des politiques des hôpitaux pour que tous les mères et les enfants puissent recevoir les soins nécessaires, ayant les aliments, les biberons nécessaires. On a commencé dans les années 1992 où nous avions les formations par écrit, mais on a dû les mettre en action. On a fourni favoriser la formation pour toutes les personnes, pour les mères, pour les travailleurs de la santé, pour les membres de la famille aussi, pour les pères aussi. Et nous avons dû donner les soutiens aux familles pour la nutrition. Et aussi, on a mis l'accent sur les contacts corporels. Nous avons aussi commencé l'allaitement ici dans notre et la plupart des mères suivaient les meilleures pratiques. Et cette année, dans l'année 2022, on fournit les conseils pour les mères, pour les implémentations. Selon les besoins, on donne les conseils aussi aux mères concernant l'allaitement et on fait les suivis aussi selon besoin. On a préparé les femmes pour l'allaitement. euh, on a pu aller de 0 à 75% avec les bons conseils nécessaires et avec les guides qu'on a pu utiliser. La prochaine, les contacts corporels après la naissance a aidé pour commencer l'allaitement, aidant les mères à avoir la position nécessaire pour les contacts corporels, pour les soutiens après la première heure de naissance. Ayant l'approche nécessaire, on a pu augmenter de 0 à 90%. Maintenant, nous allons voir la vidéo.
Vous voyez la vidéo? Vous voyez ici l- la vidéo qui nous montre comment il était en train d'enseigner la mère, montrer à la mère comment faire l'allaitement. Ces bonnes pratiques aident les, les mères qui avaient besoin d'aide. C'était important de donner les soutiens aux mères qui avaient besoin d'aide du personnel de santé pour la gestion des situations difficiles lors de l'allaitement, pour aussi voir, savoir quand les bébés avaient faim et pour aider avec les conseils des pédiatres. Ils ont aidé aux mères à connaître les signes des bébés pour savoir quand les bébés avaient voulu manger. Nous avons commencé des politiques pour, pour, pour que les mères donnent juste de l'allaitement et pas des autres aliments aux enfants, aux nouveau-nés. Concernant les biberons, on a donné les conseils aussi pour assurer l'allaitement au lieu de donner du lait commercial aux enfants. Nous avons donné les conseils aux mères et aux parents pour éviter des difficultés, pour donner des conseils sur la fréquence de l'allaitement. Nous avons donné les soutiens, les conseils aux mères concernant l'allaitement. Merci. Merci d'avoir partagé votre expérience. C'est fantastique de voir comment vous avez appliqué les 10 étapes d'initiative et ça a vraiment aidé dans le Royaume-Uni, l'Inde et l'Ukraine. Nous avons des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, il faut les mettre dans la section des questions et réponses. Et nous pourrons y répondre. Il y a des personnes qui ont demandé si les présentations seront disponibles. Oui, les enregistrements seront sur les, les sites web et vous pouvez aller voir, faire la révision du webinaire et aussi les webinaires pour les Amériques un peu plus tard. Vous pourrez faire la révision de toute l'information. Nous avons une question d'Irena. Il nous demande si vous avez s'il y a d'expérience sur les, les, les les hôpitaux, si nous avons des formations sur comment aider les professionnels qui vont travailler dans les initiatives des établissements adaptés aux bébés, les hôpitaux. Spécifiquement pour les médecins ou praticiens. Je peux partager ce que vous avez,
ce que vous avez, je peux partager ce qu'on a fait au Royaume-Uni. Un instant, s'il vous plaît, on a des difficultés techniques. Il y a, on va corriger cette situation. OK, commençons encore une fois. Rapidement au Royaume-Uni, concernant l'étape 2, toute la formation, tout le personnel a dû avoir la formation selon leur rôle et les pédiatres peuvent recevoir la formation à travers des programmes en, en ligne ou en présentiel. Et nous avons fait des adaptations à la version disponible des formations des paquets de l'année 2018. Merci, Anne. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Sinon, nous allons prendre l'autre question. C'est pour Elliot. Afia Bora a demandé comment la Tanzanie fait, considère les indicateurs au niveau national pour l'implémentation concernant l'allaitement skin to skin. Nous avons des indicateurs pour tracer, pour faire le suivi. On a des indicateurs pour vérifier si on a respecté l'approche skin to skin. Merci. Si j'ai bien compris, le système de santé obtient l'information de façon automatique pour faire le suivi sur l'approche skin to skin. Il y a une autre question sur les taux d'allaitement au Royaume-Uni. On a eu on a des enquêtes ou sondages chaque 5 années et depuis l'année 2010, on n'a pas eu une mise à jour. Et on est en train de faire la révision et c'est bien pour nous. Nous pourrons avoir des données pour les comparaisons. Nous avons des exemples vraiment pour et beaucoup de services adaptés aux bébés euh, sont vraiment des exemples offerts par les participants, mais nous avons des limitations concernant les données. Nous avons des questions sur l'utilisation des tétines ou sous-settles. Est-ce que vous avez des informations sur l'utilisation des tétines ou sous-settles? Est-ce que on, on encourage l'utilisation de ce tétines ou sous-settles? Je ne sais pas si Tanzanie, l'Inde ou le Royaume-Uni, si vous avez des commentaires sur l'utilisation de, du pacifier ou sous-set.
nous avons des difficultés techniques. Des fois, peut-être il y a nos panélistes ne peuvent pas y répondre. Je, Est-ce que vous avez une réponse rapide? Bon, ça n'a pas vraiment changé au Royaume-Uni. On les, on prend les décisions selon l'information sur l'impact négatif euh, de l'utilisation des TIN. Et on a vu aussi les conséquences à cause de la COVID, par exemple. M- Je pense que ce n'est pas vraiment qu'on a changé la façon d'agir, mais ça devient plus difficile après la COVID. Quelqu'un a demandé sur l'initiative du Baby Friendly, où je vous envoie au site Internet du Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'informations sur l'initiative des établissements adaptés aux bébés. Nous avons une question sur l'influence. Est-ce que ça améliorait les soins pour la communauté? C'est une question pour tous les panélistes. Comment les, comment l'initiative, les, les étapes, les 10 étapes, comment ça a pu arriver à des changements dans votre communauté? On a focalisé sur la responsabilité, les liens, la croissance des liens. Donc, Elliot ou les autres, est-ce que vous pouvez y répondre? Oui, avec l'implémentation des hôpitaux, les, hôp- les personnes, les familles sont plus joyeux. On a donné les conseils à tous les membres de la famille et ça renforce aussi les groupes de discussion pour la promotion de l'allaitement et pendant l'allaitement ou les conseils, on a favorisé le- la discussion en montrant les bénéfices de l'allaitement en comparaison avec l'offre du lait commercial. Merci, Joshua. Elliot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Comment ça a changé la situation dans votre communauté? Peut-être la perspective des mères dans les communautés quand ils ont commencé l'allaitement et ils ont commencé la- les liens, quand ils se sont approchés à leur bébé. Les contacts corporels a aussi renforcé les liens entre la mère et l'enfant. Les femmes sont devenues plus, plus contentes pour pouvoir faire l'allaitement. Bon, c'est bien. On a vu la réaction des mères, du mère dans la vidéo qu'on a vue auparavant. Bon, quels sont les défis et comment les abordez-vous? Bon, c'est moi qui commence encore.
On a commencé ayant une, une culture vraiment basée sur l'utilisation des biberons. Donc, les 10 étapes ont vraiment aidé. On a, on a eu des grands défis et ça continue à être un grand défi pour nous. Au début, les personnes ne croyaient pas que les 10 étapes allaient faire un changement, mais après les implémentations, ils ont commencé, les gens ont commencé à voir vraiment les résultats. Nous avons commencé à parler au gouvernement. Ils ont commencé à inclure dans les documents officiels l'initiative adaptée au bébé. On a voulu garder les standards pour les divers services. On a parlé sur la communauté. On a parlé sur les standards pour les infirmières pour continuer l'allaitement parce que on devait commencer l'initiative, mais on devait aussi les faire continuer. On parlait avec les personnes qui travaillaient en offrant les divers services. On a travaillé pour aussi obtenir les accréditations et on a vu aussi la, la construction des les liens que ce type de pratique a pu favoriser les liens entre les mères et les enfants. On a, on a dû continuer, c'est- c'était, ça a continué. On a inclus toutes les personnes dans les hôpitaux pour soutenir l'initiative. Pour les personnes ont pu vraiment continuer avec enthousiasme pour soutenir le système. On a, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, allez-y. Nous, nous avions des docteurs qui travaillaient aussi pour la mise à jour de l'initiative, mais c'est important vraiment de mettre ensemble tous les professionnels pour pouvoir vraiment faire avancer l'initiative. De, quand on a commencé, les difficultés a commencé avec certains travailleurs professionnels, médecins et travailleurs de la santé. Bon, Eliade, est-ce que vous, vous avez des défis? Quels sont les défis? La qualité de la gestion. Lors de l'implémentation, vous devez voir l'implémentation et les résultats. Concernant la qualité, c'était un défi. On s'est rendu compte qu'on devait réduire les défis, intégrant les indicateurs avec les autres indicateurs de communication. Comme je dis lors de ma présentation, on a dû intégrer les indicateurs pour la révision des qualités pour réduire et voir l'effectivité de l'implémentation des 10 mesures. Aussi, ayant les ressources nécessaires pour l'intégration, pour les suivis,
avec les professionnels de la santé et toute l'équipe qui donnait les soutiens aux, aux femmes pour les contacts corporels avec l'enfant. Ça a été important pour les soutiens, pour le succès dans le secteur de santé. Merci. Et le mentorat est si important pour la construction du lien, pour l'implémentation des 10 étapes de, pour l'initiative adaptée au bébé. Bon, on a une question sur l'implémentation de l'étape 10. Dans les prochains webinaires, nous allons voir l'implémentation de l'étape 10 pour les nouveaux-nés les plus vulnérables. Est-ce que les panélistes, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'étape 10 sur assurer la continuité du système? Bon, au Royaume-Uni, nous avons un système de suivi en continu pour le soutien des familles basé sur la communauté, avec la participation des sages-femmes et des infirmières. C'est, c'est plutôt le soutien entre les groupes, le soutien de mères allaitantes, le soutien de la société ayant les mentorats des autres femmes. Nous avons aussi mis en place des services considérant les défis des femmes lorsqu'ils sont partis de l'hôpital, des hôpitaux. Merci. Tanzanie, Inde, est-ce que vous avez des exemples pour l'implémentation de l'étape 10? Pour la Tanzanie, quand les mères partent des hôpitaux, nous avons des travailleurs communautaires qui travaillent et pour rendre visite et continuer à donner des conseils, à éduquer les femmes sur l'allaitement, pour donner aussi des conseils sur la nourriture des mères, pour avoir plus de lait. Ils donnent des conseils pour que les mères continuent l'allaitement. Quand les mères ont des problèmes, ils vont aux installations pour obtenir plus de conseils. D'autres informations à partager? Ma dernière question, quel enseignement les autres peuvent tirer de votre expérience? Et Anne, je ne vous demande pas vraiment d'y répondre. Je vous lu un commentaire. On a obtenu l'accréditation du niveau 3 et l'information sur l'allaitement doit être une priorité avec procédure pour que tous les mères et les bébés aient un bon commencement. C'est une bonne leçon, ce que vous avez mis dans les chats. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Eliette, quelque chose à partager avec les participants aujourd'hui? Bon, ce qui a été mentionné est très clair.
Maintenant, je dirais que la coordination est importante pour l'initiative des établissements adaptés aux bébés. La coordination est importante pour l'allaitement. Il est très important pour avoir les succès de l'initiative. Merci. Quelles leçons vous voulez participer aux participants? Joshua, des leçons à partager avec les participants. Nous avons des difficultés techniques. Oui, oui, Lisette, ça va être disponible, l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Oui, nous allons avoir les nouveaux chapitres bientôt. Je m'excuse, je ne peux pas lire la question en langue russe. Je joins une autre question sur l'Inde, sur les, le lien corporel grâce à votre vidéo, sur la difficulté de commencer l'approche corporelle avec les bébés. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Il est fascinant d'écouter des expériences de divers pays et la même possibilité, les mêmes désirs de respecter les détails pour garantir que tout le monde ait la même expérience. Nina, nous avons la dernière diapositive parce que si nous devons avoir un appel à l'action, hein, nous voyons les codes. Si QR, vous prenez une photo, ça va vous permettre de signer la déclaration sur les marketing d'exploitation. Tous ceux qui sont ici maintenant et ceux qui vont écouter l'enregistrement, on vous encourage à signer cette déclaration sur les marketing d'exploitation. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez toujours le temps de le faire. Nous, si vous faites partie de la société sous une corps professionnelle, communication, technologie, santé, les- une groupe de nutrition, est-ce que vous faites partie d'une organisation qui fait le plaidoyer pour l'allaitement dans votre pays ou dans votre région? Vous pouvez considérer devenir un partenaire du groupe qui travaille pour l'allaitement. Vous pouvez faire clic sur les codes QR pour la première partie du webinaire. Merci pour tous ceux qui ont participé. Francisco Branca de l'OMS, les membres du groupe d'action, les groupes qui a été coordonné pour l'UNICEF et l'OMS, les maires qui ont contribué aux vidéos, Alison, les panélistes, Elie, merci tous ceux qui ont partagé leur expérience avec nous. Et maintenant, on est en train de terminer. J'espère que vous allez rester dans l'autre session et apprendre sur deux façons de sauver des vies. Nikki Cannon va représenter les groupes des Mamie Global pour le soutien
de nourrissons dans les premières 6 mois. Jodine Chefs va parler sur les prochaines mesures pour aider les femmes dans des situations d'urgence. Jodine, je vous cède la parole maintenant. Merci tout le monde pour avoir participé et pour nos panélistes aussi. Merci pour tous ceux qui ont été avec nous. Je vais partager mon écran maintenant.